C'est pas Foum. Alors, je vais vous présenter notre centième victoire. Donc, une victoire comme vous pouvez le voir, qui s'est fait sur un nul. Bon, après, le pourcentage de destruction est quand même nettement en notre faveur, mais malgré tout, on a eu 66 à 66. C'était une centième particulière dans le sens où on était 25. Je vais d'ailleurs montrer l'équipe rapidement. Bon, là, après, c'est des gens, on avait invité pas mal de monde, des amis, c'est tous ceux qui sont partis. Donc notamment les Cécidadi et la Peña Bayona, qui sont deux clans amis, qui ont un très bon niveau aussi, enfin qui ont un niveau, enfin très bon niveau. Si, ils ont un niveau similaire à nous. Alors est-ce qu'on a un très bon niveau? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, ils jouent très bien, ils essayent d'hybride et c'était plutôt une jolie guerre. Après, on peut voir que déjà on a eu un HDV 10, notre 10 malheureusement c'est loupé dessus, mais cet HDV 10 était vraiment costaud, donc en neuf c'était difficile de le faire. Donc on a eu un petit désavantage, c'est-à-dire que pour cette 15e, on avait moins de 9, on avait plus de 8. Donc je vais simplement vous montrer quelques vidéos, alors de 8 déjà pour... Alors attendez, je suis en train de les chercher en même temps, vous voyez, je fais ça. Voilà, je vais vous montrer un petit GOG déjà, pour commencer. Je vais vous montrer un peu plus d'attaque d'HDV 8. Donc là, c'est une attaque en GOG de Krotum. C'est un village assez connu. Je vous avoue que même nous, on l'a. Donc c'est un village assez embêtant. Dans le sens où en drag, il n'est pas si évident que ça. En golem, il est très compartimenté, même si en général, l'attaque sud, au niveau des deux canons, ça passe de temps en temps, si on a un peu de chance. Car en Go 8, il faut avoir un peu de chance. Et après, il y a l'histoire des trous là, où il peut y avoir une double au niveau des tours d'archer, canon, mortier, tour de sorcier. Il y a deux trous, donc nous on a l'habitude de le voir ce village-là, donc on a fait un pari. Après, elles sont pas forcément toujours au même endroit. On a fait le pari que la double était au niveau à gauche. Donc là, c'est Krotum qui va réaliser ce petit Gog. Alors j'accélère un peu, hein, il sort le château de clan, parce qu'on attaque après au sol avec les cochons notamment, donc s'il est loupé, ça fait mal. Donc là on a fait le pari du côté gauche. Bon, un petit faille le sapeur, rien de bien méchant. Hop là, et il attaque cochon, où il envoie quelques cochons, tout simplement, pour essayer de faire péter voilà, les bombes. C'est très bien joué, il en envoie 4. Et du coup, une fois que les mégas sont pétés, toutes les bombes sont pétées, il peut envoyer son attaque cochon. Donc une belle attaque avec l'empoisonnement gardé exprès pour les squelettes. Donc une belle attaque de notre HDV 8. Donc c'était une centième qu'on a fait à 25. 25 contre 25, on avait invité des amis, donc c'était plutôt sympa. On a rasé 7 HDV 9 en face, sur 14 HDV 9, on en a rasé la moitié. Dont un, on a eu 5 essais dessus, on lui a fait 91, 94, 98%, je lui ai fait 98%. Vivement qu'on ait 30 secondes en plus avec cette mise à jour, car on raserait beaucoup plus hein, avec 30 secondes en plus. Souvent on est vraiment à la limite. Et là c'était le cas, du coup on l'a pas eu d'ailleurs. C'était le 14e, en plus il avait des petites defs, on était un peu déçus. Il nous a manqué pas grand chose. Donc je voulais vous montrer, voilà. Maintenant on va commencer, c'était un petit GOG au niveau des HDV 8. Et là on va commencer les attaques HDV 9 avec un premier Shattered la Lune de la part de Pif. Sur un village, on peut voir que c'est un jeune HDV 9. Malgré tout, après, il faut quand même réussir à raser, mais après, voir que les devs sont pas maxés et qu'il y a notamment un anti-aérien niveau 4, donc c'est vrai que ça aide pas mal au niveau aérien. Donc là, c'est un Shattered la Lune, dans le sens où il y a deux golems. En général, nous, on a beaucoup joué avec un seul golem. Mais j'avoue que cette strat avec deux golems est pas mal. Là, on peut voir aussi d'ailleurs que Pif a oublié un sort. Donc c'est pour vous dire à quel point ce village était facile, du fait des petites defs. Donc voilà,
Une belle attaque réalisée par Pif, qui a ouvert le bal. Donc sur le 15e, Pif était le 6e. On avait quand même des gros HDV9, parce que d'habitude il est 2e ou 3e du clan. Donc une très belle réalisation aérienne de Pif. Donc cette centième a été pas évidente parce que vu que notre HGV10 avait loupé l'HGV10 d'en face, bah forcément ils avaient une étoile d'avance ne serait-ce là-dessus. Sur ça, donc on a eu un peu de chance de gagner. Malgré tout, on était quand même, comme vous pouvez le voir, au niveau du pourcentage de discussion, largement au-dessus d'eux. Et puis ils ont eu de la chance, on a perdu pas mal d'attaques sur le 14e. Là, on peut voir que j'ai fait 98% dessus, il me manquait un peu de temps, c'était pas très bien joué. Je vais vous montrer également une attaque de Pitoufo, c'est un autre membre. C'était son retour, il était un peu dans un autre clan. Avec des amis, il nous a fait un beau retour dans le sens où il a rasé 2 HD V9, donc c'est pas mal. C'est même très très bien. Sur notre spécialité, un peu ici, maintenant on va pouvoir dire que c'est notre spécialité, parce qu'on utilise vraiment assez souvent des attaques séismes. Et en général, là sur cette guerre-là, sur 7 HDV9 rasés, il y a un HDV9, c'est notre 10 qui l'a rasé. Donc forcément c'était plus simple. Après on a eu 3 hybrides et on a eu 3 rasages avec des attaques séismes, dont le 5 qui a été rasé en attaque séisme. Donc c'était quand même des grosses defs. Donc quand je vous dis ces attaques là, elles sont quand même bah, malgré tout là, lui on lui avait demandé de faire 2. C'est l'idéal, c'était de faire 2 parce que Pitoufo n'hybride pas forcément pour le moment. Et ça s'est transformé en 3, donc c'est toujours agréable quand ça se passe comme ça. Et je reste persuadé que sur un Go Whip basique, comme la plupart des gens font, bah, il est difficile d'aller chercher le 3 malgré tout. Donc une attaque, je vais l'accélérer. Voilà. Après, on est d'accord que sur une attaque en golem, comme ça, Go 8 ou Go 8, bah, il y a quand même une part de chance. Hein. Finalement, on sait pas trop comment les golems vont. Comment ça va se passer. Il y a une part de chance aussi au niveau des mégas. Là, on voit les mégas exploser. Est-ce que c'est les squelettes qui vont les péter? Est-ce que c'est les sorciers qui vont tous être paquets, qui vont se faire tous OS? Il y a malgré tout une part de chance, ça c'est indéniable. Ça serait vous mentir que de dire le contraire. Mais en Go 8 également, il y a une part de chance sur le pourcentage de toute façon. Alors que là, il y a une part de chance sur est-ce qu'on va raser ou est-ce qu'on va pas raser. Donc ça vaut quand même le coup, enfin à mon sens, et je le redis, de faire des attaques séismes. Je trouve ça quand même. Quand une personne ne sait pas hybride, l'attaque séisme reste un bon compromis. Car là, on a eu 14 HDV9 et quand même 3 ont été rasés en attaque séisme. Donc c'est dire que, si je dis pas de bêtises, un cinquième ont été rasés alors qu'ils devaient faire que 2 étoiles en attaque séisme, donc c'est quand même pas mal. Alors voilà pour l'attaque, je vais l'accélérer pour la fin. Donc une belle attaque de Pitoufo. Je vais vous montrer du coup, je vais enchaîner avec sa deuxième attaque. Ou je vais enchaîner plutôt avec l'attaque de Fred. Je vais pas vous montrer toutes ces attaques parce qu'après c'est une attaque séisme également qui était très jolie. Mais je vais vous montrer celle de Fred sur un village vraiment maxé. Parce que les attaques séismes, on pourrait imaginer que ça marche que sur des petits villages avec des petites defs. Mais là, vous pouvez voir, voilà, sur ce village-là, complètement maxé. Bon, des petits héros, 14 et 12. C'était le 5. Fred, c'était notre 10. Donc, une attaque bien menée. En général, l'attaque séisme, le but, c'est quand même d'arriver à aller le plus vite possible au niveau des mortiers. Parce que finalement, c'est les mortiers, les tours de sorciers qui font trop mal au niveau des defs au sol, des sorciers et des sorcières. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au plus vite sur mortier et sur tour de sorcier. Donc là, il va assez rapidement sur les 3 mortiers qui sont assez mal répartis au niveau du village. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est indéniable, il y a toujours une part de chance. Hein. Ça serait mentir. La part de chance se joue pas mal au niveau des mégas, justement au niveau des troupes au sol, et elle se joue aussi pas mal au niveau des golems. C'est-à-dire est-ce que le golem vont bien se répartir au niveau du village, ça c'est difficile à prévoir. Des fois on a l'impression on lance tout bien séparé, puis il y a un golem, on sait pas pourquoi, il va rester taper un mur pendant toute la partie alors que toutes les troupes ont avancé. Donc une belle attaque de Fred.
C'était une guerre de clans assez stressante, dans le sens où on a pris vite de l'avance et ils nous ont enchaîné trois attaques sur des villages, on peut dire honnêtement, qui n'étaient pas forcément très bien. C'était des villages anti-2, mais le problème des villages anti-2, c'est que ça fait soit un ou quand ça passe, ça fait 3. Et là, en l'occurrence, on a eu deux villages anti-2 qui se sont pris en Go 8 qui se sont pris sur des Go 8 basiques qui se sont pris 3 étoiles, donc c'est vrai que ça fait plutôt mal. Et après, il y a eu un petit GOG aussi qui a permis de raser un village aussi anti 3, donc c'est anti 2. Donc c'est un peu dommage. D'où je sais que dans le clan on n'est pas trop friand de ce type de village. D'ailleurs, c'était pas des villages de personnes de notre clan. Il y en a un qui a été tout simplement bêtement oublié par la personne, donc des fois ça arrive. C'est vrai que c'est pour ça que nous aussi on n'est pas trop friand dans le clan de mettre des faux villages avant les guerres et de le changer au dernier moment. C'est vrai que c'est intéressant, mais quand la personne l'oublie, ça fait toujours un peu, ça fait mauvais genre, dirons-nous. Et je vais vous montrer maintenant rapidement, ça rame un peu, mon attaque sur le 9, et je vais finir par la plus belle attaque, à mon sens. Donc moi c'était pareil, un Shattered la Lune, sur un village, sur le même village que Pif. Si vous avez bien réfléchi, Pif avait attaqué par côté ouest. Moi j'ai préféré attaquer de l'autre côté pour essayer d'avoir le propulseur. Donc l'idée donc c'était d'avoir propulseur, un AA, et puis j'ai voulu essayer de choper aussi l'autre AA avec le saut. Voilà, on peut voir l'attaque, et je crois que je l'ai pas eu l'autre AA de toute façon. Mais après ça changeait pas, ça a pas changé grand chose. Donc voilà la petite attaque réalisée, je vais accélérer. Donc la reine qui reste en vie, qui fait quand même pas mal de boulot. Avec quelques ballons gardés pour la fin, pour essayer de finir rapidement tout. Donc voilà, une attaque sur un village quasi maxé. Hop là, et je vais vous finir la dernière attaque, en remerciant d'ailleurs Daddy, du clan des Cécy Daddy. C'est le lead du clan des Cécy Daddy qui nous a réalisé un AQW. C'était son premier. Après, certainement, pour les connaisseurs, vous nous direz, il a commencé un peu loin par rapport à l'endroit où il voulait attaquer, c'est-à-dire qu'il a posé sa reine, nord-ouest et il voulait attaquer sud-ouest, donc c'est vrai que sa reine a fait un long chemin. Nous, j'avoue, on n'y a pas forcément cru, parce que c'est vrai qu'il a perdu pas mal de temps, il perd déjà 20 secondes au début pour vraiment mettre ses troupes en place. Après, le village n'est pas maxé aussi, donc c'est vrai que ça joue aussi pas mal sur la réussite. Est-ce qu'il aurait eu des plus grosses def? Est-ce que ça aurait été pareil? Ça, on peut pas savoir, mais en tout cas, c'était quand même une jolie réalisation. Donc un AQW qui se transforme après en Moballs, en Go Moballs. Donc c'est pour ça, là, je pense qu'au niveau du temps, Daddy a vu que ça allait commencer à être difficile. C'est pour ça qu'il enclenche intelligemment son attaque et qu'il attend pas forcément que la reine soit déjà là. Et d'ailleurs, c'est très bien joué de sa part, parce que sinon, je pense qu'il n'aurait pas eu le temps, tout simplement. Donc forcément, après, quand il engage son attaque comme ça, il y a le dragon qui reste un peu embêté. Mais la reine est là, en plus elle a guérisseuse derrière elle, donc c'est vrai que ça se passe plutôt bien, c'est une belle attaque. Moi je trouve honnêtement, c'est pour ça que je voulais garder pour la fin. Je trouve que c'est une belle réalisation de la part de Daddy. Après il y a toujours moyen de s'améliorer, mais après faut pas oublier non plus que c'était sa première réalisation, et honnêtement, pour une première fois, rasé, c'est quand même très joli. Donc voilà une très belle attaque de sa part. Après on a eu des autres tentatives d'hybrides qui ont un peu échoué. Il y a eu d'autres attaques séismes qui ont marché, mais quoi qu'il arrive, c'était une belle war contre une équipe finalement qui était pas exceptionnelle au niveau des attaques, c'est-à-dire ils ont rasé tous nos villages qui étaient un peu pourris, finalement. Mais une belle centième,
Et je tiens à remercier à nouveau du coup nos amis des Cécidadi, nos amis de la Peña Bayona aussi d'être venus nous voir. À très bientôt.